Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Communication présidentielle, la communication maladroite de Bazoum. Bazoum Mohamed, ce connu de tous les Nigériens, a toujours eu des problèmes dans sa communication. À chaque fois qu'il intervient sur les médias, il ne manque pas de bourdes qui prolongent des commentaires sur sa communication, donnant lieu sur les réseaux sociaux à des analyses tendancieuses les unes que les autres. Au pouvoir, autant qu'il le put, l'homme avait su gérer au mieux sa communication, évitant un certain discours décalé qui ne sied pas à sa stature nouvelle de chef d'État, agissant désormais au nom d'un peuple dont il est censé incarner la souveraineté. Du reste, croyait-on, c'était le premier homme, un certain Ouaziridan Madoua, venu de France, chargé de sa communication, qui lui donnait cette chance par ses conseils. Mais la prouesse n'était pas du goût de certains milieux de son parti qui avaient alors joué à l'en séparer, lui reprochant le crime de la comparaison entre lui et son prédécesseur. Mais voilà que, participant au 77e sommet de l'Assemblée générale des Nations unies, l'homme eut l'occasion de s'exprimer sur un certain nombre de sujets, revenant à de vieilles amours qui enlaidissaient ses discours. Première erreur. Pourquoi continue-t-il de se cramponner sur le cas malien quand rien, pas même la responsabilité dérisoire de président en exercice de la CEDEAO, dont il n'est pas encore chargé, ne l'y oblige pour vouloir, sur toute occasion, communiquer sur le cas malien, qui est moins un problème nigérien que la CEDEAO, a fortiori d'une communauté internationale, ou pour être précis, de la France. Pourquoi donc, en mal, ce sont seulement les autorités nigériennes, presque toujours, qui s'expriment sur le Mali, et dans un langage peu mesuré, allant à des accusations graves qui heurtent les convenances de la diplomatie et d'un pacte de non-agression que les principes de son bon voisinage ont imposé depuis des décennies. Comment ne peut lui reprocher de s'exprimer encore sur le Mali en des termes qui ne peuvent que blesser quand il avait des sujets plus importants pour son pays et pour son programme de gouvernance? Le problème de la Côte d'Ivoire avec le Mali est-il le nôtre pour s'inviter dans le débat? Non, pas pour appeler à la désescalade, mais à jouer à l'avocat de Ouattara, souvent même au procureur, arguant même qu'on l'aura trahi. Lorsqu'on est un homme d'État accompli, si tant est qu'on est préoccupé par de tels sujets, c'est dans la discrétion que l'on agit pour essayer de rapprocher les hommes et les aider à dépassionner un débat qui ne fait que grossir par certaines interventions maladroites et certaines appréciations malencontreuses. D'ailleurs, les Nigériens sont-ils les seuls de la CEDEAO pour être les seuls à communiquer tout le temps sur le Mali? Pourquoi les autres ne peuvent pas le faire et même lorsqu'ils le font, ils ne peuvent pas avoir les mêmes excès auxquels les nôtres se laissent aller? Se peut-il que le désir de plaire tant à la France et à Emmanuel Macron leur dicte un tel comportement outrageant, un tel zèle à l'égard d'un autre? Non, nous avons nos relations avec le Mali qui passent avant celles de la CEDEAO et de la France. Et c'est cela qui compte. Le président sénégalais l'a sans doute compris pour jouer depuis quelque temps à l'apaisement, refusant de se laisser embarquer par l'aile radicale de la CEDEAO qui ne rêve que d'étouffement du Mali et d'étranglement des autorités maliennes détestées à tort par le seul plaisir d'une France qui souffre de ne pas avoir la tête des colonels maliens. Cette communication, parce que répétitive et agaçante, a fini par produire ce qu'elle devrait produire, à savoir la réaction non moins mesurée de la part des autorités maliennes, à savoir le premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, qui intervenait à la tribune des Nations Unies, où il laissait éclater son ire sur un certain nombre d'acteurs, dont Embalo, les autorités françaises devenues dans son vocable une nouvelle junte, Antonio Guterres et le président Bazoum. Deuxième erreur. La deuxième erreur de communication du président Bazoum pendant son séjour et dans son interview avec France 24 et RFI sur un certain nombre de sujets. À cette occasion, interrogé sur la situation dans son pays et notamment par rapport à ce que pensent ses concitoyens de la présence militaire française, faisant référence à la manifestation citoyenne qui s'y était déroulée pendant qu'il était en déplacement, la réponse qu'il donnait avait surpris plus d'un Nigérien et sans doute aussi ceux qui, en face de lui, en toute connaissance de cause, lui posaient la question. Comment Bazoum, devant les micros de France 24 et de RFI, peut-il dire, parlant de la manifestation du M62, qu'il y avait moins de 500 personnes mobilisées?
Peut-il ne pas savoir que France 24 et RFI, deux médias que les autorités de Niamey affectionnent pourtant pour émettant communiqué par eux, avaient rendu compte de cette mobilisation annonçant quelques milliers de manifestants dans les rues de Niamey? Peut-il ne pas savoir que le correspondant de RFI, Moussa Kaka, lui-même et les Nigériens savent qu'il aurait aimé ne pas voir ce qu'il a vu pour ne pas avoir à le dire dans son élément, reconnaissant bien l'ampleur de la mobilisation de ce dimanche matin, malgré que c'est pour une première fois pour le M62, mais aussi parce qu'une pluie le matin allait impacter la mobilisation et qu'une campagne d'intox sur les réseaux sociaux s'appelle le projet de marche, annonçant un report de la manifestation. Malgré tant de pondérables, les Nigériennes et les Nigériens étaient pourtant nombreux ce dimanche à répondre à l'appel du M62 pour exprimer des préoccupations nationales. Qui a pu donc donner une telle information au président Bazoum? Peut-il ne pas savoir que dans le pays, même les chancelleries présentes en sont informées et ont certainement envoyé des notes à leur pays pour leur informer sur la survivance et même la profondeur des malaises dans le pays? Quel intérêt peut-il donc avoir à contredire l'évidence, ce que tout le monde sait? Pourquoi donc, malgré l'évidence, Bazoum niait devant les médias français la mobilisation de ce matin-là et a dit que les Nigériens venaient par eux-mêmes sans que personne ne les transporte ni même ne leur donne quelque argent pour marcher? Cette seule donne suffit à l'homme d'État pour comprendre qu'il y a des problèmes dans son pays et qu'il doit savoir y faire face courageusement, non d'avoir cette attitude désinvolte face à ce qui est connu de tous. Troisième erreur, l'une des qualités que l'on reconnaît à Bazoum Mohamed est d'être un homme trop franc au point de ne savoir rien cacher, même quand les réelles règles diplomatiques pour lesquelles il avait en plusieurs occasions eu une belle expérience l'en défendent. En politique, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et comme on l'a dit, un président français, un président ne doit pas dire ça. En disant, lui qui confie aux journalistes français qu'ils ont des contacts avec des sous-chefs du terrorisme au Sahel, peut-il expliquer les sources par lesquelles il sait qu'il y a des risques potentiels d'attaque sur Kidal? En effet, c'est lui qui dit, les forces armées maliennes sont à Ménaka. Elles y seraient avec leurs supplétifs russes. Mais cela n'a pas empêché cette dégradation et jamais la tension entre communautés Peul et Touareg n'a aussi été vive qu'aujourd'hui. Il y a des risques de massacre à grande échelle entre ces communautés. Ces propos de massacre gravissimes, similaires à ce que le président français tenait il y a quelques semaines pour prédire l'apocalypse pour le Mali, sinon le génocide par l'évocation d'une possible confrontation ethnique, sont incompréhensibles dans la bouche du président. On ne peut qu'être très préoccupé d'entendre le président nigérien, sans retenue, dire « Je suis convaincu que les djihadistes de l'EIGS comptent attaquer Ménaka. Ils en sont militairement capables. Je ne pense pas qu'ils soient capables d'attaquer Gao. Mais ils ont réalisé de grandes avancées autour de Gao. Qui lui dit que l'EIGS compte attaquer pour en être si sûr? De quel réseau dispose-t-il pour oser cette indiscrétion fracassante? Il ne faut pas tomber dans les erreurs d'Issoufou. De deux choses, l'une où la cellule de communication du président Bazoum est incompétente, où ses renseignements généraux ne lui disent pas la vérité. Lorsque les images parlent d'elles-mêmes, quand personne ne peut dire qu'on les aura manipulées, il va sans dire que cette réaction du président nigérien pose des problèmes. Dans les deux cas, de la cellule de communication et des renseignements généraux, il faut se rendre à l'évidence qu'en ne le conseillant pas à reconnaître un fait pour savoir, par des stratégies de communication plus élaborées, y faire face de manière tout à fait responsable, comment peut-il régler le problème? En ne lui disant pas la vérité sur la manifestation, on le trompe pour l'endormir. Sur ce qui n'est pas vrai et l'éloigner d'une prise de conscience des vrais malaises dans son pays et pour lesquels la responsabilité lui impose un comportement qui ne peut être celui-là qui consiste à nier d'un revers de main l'évidence et surtout celle-là sur laquelle, quand on lit les journaux de tous bords, l'unanimité est faite à reconnaître le succès de la mobilisation. Il ne faut donc pas qu'on pousse Bazoum Mohamed à aller sur les traces d'Issoufou dans sa perception erronée de la communication, lui qui, pendant 10 ans, a refusé d'écouter son peuple, d'étendre ses cris et surtout donner la preuve qu'il les entend. La conséquence, on l'a vu, c'est qu'après ces 10 années de règne fait de surdité, l'homme en est sorti plus impopulaire que jamais et comme ne l'aura été aucun autre dirigeant dans le pays. Est-ce donc le même sort qu'on lui cherche en le
poussant à nier systématiquement la réalité des problèmes dans son pays? N'est-il pas venu pour connaître les problèmes et les régler? Mais alors, pourquoi refuser leur existence? Pourquoi vouloir lui cacher la vérité? Il faut donc interpeller la cellule de communication du président de la République pour reconnaître les problèmes et penser des stratégies qui puissent l'aider à les surmonter. On peut d'ailleurs apprécier le silence autour de lui pour ne pas avoir de réaction face aux propos du Premier ministre par intérim malien, si ce n'est un certain Kala Moutari qui, par un Karambani si invité à proposer ses services pour défendre Bazoum Mohamed, faisant un mélange des genres, sans doute par calcul, et plus pour ses propres intérêts que pour ceux de Bazoum et du Niger. Les Nigériens ne sont pas dupes à comprendre certains zèles. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.